chef d'une telle organisation, représentant en quelque sorte Manu lui-même, pourra légitimement emporter le titre et les attributs. Et même, par le degré de connaissance qu'il doit avoir atteint pour pouvoir exercer sa fonction, il s'identifie réellement au principe dont il est comme l'expression humaine, et devant lequel son individualité disparaît. Tel est bien le cas de l'Agartha, si ce centre a recueilli, comme l'indique Saint-Yves, l'héritage de l'antique dynastie solaire, sur Yavansha, qui résidait jadis à Ayodhya, et qui faisait remonter son origine à Vaivaswata, le Manu du cycle actuel. Saint-Yves, comme nous l'avons déjà dit, n'envisage pourtant pas le chef suprême de l'Agartha comme roi du monde. Il le présente comme souverain pontife, et en outre, il le place à la tête d'une église brahmanique, désignation qui procède d'une conception un peu trop occidentalisée. Cette dernière réserve à part, ce qu'il dit complète à cet égard, ce que dit de son côté M. Ossendowski. Il semble que chacun d'eux n'ait vu que l'aspect qui répondait le plus directement à ses tendances et à ses préoccupations dominantes, car à la vérité, il s'agit ici d'un double pouvoir, à la fois sacerdotal et royal. Le caractère pontifical, au sens le plus vrai de ce mot, appartient bien réellement, et par excellence, au chef de la hiérarchie initiatique, et ceci appelle une explication. Littéralement, le pontifex est un constructeur de ponts, et ce titre romain est en quelque sorte, par son origine, un titre maçonnique. Mais, symboliquement, c'est celui qui remplit la fonction de médiateur, établissant la communication entre ce monde et les mondes supérieurs. À ce titre, l'arc-en-ciel, le pont céleste, est un symbole naturel du pontificat, et toutes les traditions lui donnent des significations parfaitement concordantes. Ainsi, chez les Hébreux, c'est le gage de l'alliance de Dieu avec son peuple. En Chine, c'est le signe de l'union du ciel et de la terre. En Grèce, il représente Iris, la messagère des dieux. Un peu partout, chez les Scandinaves aussi bien que chez les Perses et les Arabes, en Afrique centrale et jusque chez certains peuples de l'Amérique du Nord, c'est le pont qui relie le monde sensible au suprasensible. D'autre part, l'union des deux pouvoirs sacerdotal et royal était représentée chez les Latins par un certain aspect du symbolisme de Janus, symbolisme extrêmement complexe et à signification multiple. Les clés d'or et d'argent figuraient, sous le même rapport, les deux initiations correspondantes. Il s'agit, pour employer la terminologie hindoue, de la voie des brahmanes et de celle des kshatriyas. Mais, au sommet de la hiérarchie, on est au principe commun d'où les uns et les autres tirent leurs attributions respectives.